Bonjour à vous tous et à vous toutes. En fait, ici, nous sommes évidemment tous volontaires et convaincus par le développement de la chirurgie ambulatoire, mais nous avons quand même tous une certaine petite question en tête, c'est est-ce que la qualité de la surveillance post-opératoire est toujours aussi bonne lorsque les patients sortent quelques heures après une intervention qui va être de plus en plus complexe. Et donc il nous a semblé intéressant au sein de l'Observatoire d'initier une enquête qui a été menée auprès de 6 établissements privés et publics, universitaires et non universitaires, pour apprécier finalement quels sont les besoins des patients opérés, quelles sont les solutions qu'ils ont trouvées et quelles sont les solutions finalement qui leur manquent dans le mois qui suit une intervention chirurgicale. Alors ce travail, on l'a initié il y a 2 mois et on était extrêmement ambitieux parce qu'on pensait vous présenter aujourd'hui les résultats des 2000 patients inclus et on n'a que 1200 patients inclus, donc c'est une étude préliminaire, des résultats préliminaires, mais déjà très intéressants. Donc 1200 patients à suivre. Alors quelques données. Première donnée, 10% à peu près des patients font appel à un professionnel de santé à J3 et à J13, et à peu près globalement 20% des patients font appel à une aide à J5 et surtout la famille. Mais on va voir ça un peu plus précisément. Donc la particularité et la réactivité évidemment de cette étude tient au fait qu'on a travaillé avec des questionnaires envoyés par SMS, de telle sorte qu'il y avait évidemment une réactivité importante, une participation quasi exhaustive et surtout une possibilité d'analyser les résultats de manière extrêmement rapide, même si elle était quand même complexe. Donc là, c'est un arbre décisionnel qui permet de poser un certain nombre de questions progressives. Alors, quelques résultats. Tout d'abord, concernant les besoins en termes de santé sur le plan médical, on s'aperçoit qu'il y a des disciplines dans lesquelles les besoins dans les jours qui suivent, c'est-à-dire au bout de 2-3 jours après l'intervention, pas 6 mois après, 2-3 jours de l'intervention, il y a des besoins qui n'étaient pas organisés en quelque sorte d'appel à des professionnels de santé. Et vous voyez qu'il y a 2 spécialités où ces besoins sont plus importants, qui sont l'urologie et l'orthopédie. 15% des besoins. Alors évidemment, le professionnel de santé contactés dépendent des pathologies, et vous voyez que pour la pathologie mammaire, parce qu'il y avait l'Institut Curie qui participait à ce travail, pour la pathologie mammaire, eh bien, ils font appel plutôt à l'hôpital directement. Pour la cataracte, ils font appel à l'hôpital directement. Par contre, lorsque c'est un problème d'orthopédie, il fait appel plutôt à une infirmière ou un kiné. Lorsque c'est un problème d'ORL, de stomato ou d'urologie, plutôt au médecin. Vous voyez, donc des appels différents, donc une réflexion différente à voir ultérieurement. Alors la question qu'on se posait, c'est finalement, est-ce que les patients sont dans l'impasse, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas de solution. En fait, sur le plan médical, vous voyez ce qui est en rouge, eh bien, le plus souvent, ils trouvent une solution par eux-mêmes. Donc ils ne sont pas comme ça, sans solution, et finalement avec une mauvaise prise en charge. Alors quels étaient les motifs pour contacter une infirmière, un kiné, un médecin, l'hôpital, les urgences? Eh bien, ces motifs, on s'en doutait un peu, c'était soit les problèmes de pansement, soit la douleur, soit un problème de manque d'information. Mais ceci est très important, ça signifie que sur ces 2-3 points, on peut certainement anticiper. En fait, la dimension sociale aussi, et là on sait qu'il y a un taux de précarité qui n'est pas nul en France, et donc c'est un sujet important. Les patients encore d'orthopédie ont un besoin à peu près dans 25% initialement d'aide pour la vie quotidienne finalement, l'aide pour la vie quotidienne, donc c'est très important, 25%, donc il faut également anticiper. L'aide est principalement apportée par la famille, sauf en orthopédie où le rôle des kinés est très important, ça tombe bien, il y a des kinésithérapeutes qui vont intervenir tout à l'heure. Et donc là également la question qui se posait, c'est est-ce que pour la vie quotidienne les patients sont dans une situation d'impasse? Et bien donc c'est exceptionnel, ils trouvent toujours quelqu'un pour les aider. Quels sont
pathologie par pathologie, le domaine dans lequel ils ont besoin d'aide, en fait, on s'aperçoit que c'est complètement disparate parce que quasiment quelle que soit la pathologie, ils ont besoin d'aide pour les actes de la vie quotidienne, c'est-à-dire se laver, se déplacer, manger, les actes habituels, les tâches domestiques, comme on dit. Donc, à la suite de ces 1200 inclusions, et actuellement, donc, ça c'est les résultats qui sont faits la première semaine. On a un autre questionnement au bout de 10 jours et un troisième questionnement au bout de 30 jours. Donc, lorsqu'on aura analysé l'ensemble de ces résultats, pathologie par pathologie, en fonction du sexe, en fonction de l'âge, on aura des résultats beaucoup plus précis et qui permettront d'avoir des conclusions beaucoup plus intéressantes, bien entendu. Mais déjà, on s'aperçoit qu'il y a des critères d'éligibilité en ambulatoire, qu'il faut vraiment les respecter, cette dimension médicale, cette dimension sociale. Le deuxième point, donc, c'est l'analyse plus fine qui est importante. Et le troisième point, c'est que à partir de ces premiers résultats, on s'aperçoit déjà qu'il y a des solutions qu'on peut envisager, soit sur le plan de l'organisation, soit sur le plan du message pré-UCA, pré-prise en charge en UCA, soit peut-être également des solutions technologiques qui vont pouvoir renforcer les liens entre finalement les patients et les équipes médico-chirurgicales au sens large, c'est-à-dire les médecins traitants, les équipes chirurgicales et puis aussi les soignants. Donc voilà ces premiers résultats. On voulait quand même vous en faire parvenir, même si tout ceci n'est pas définitif aujourd'hui, parce que c'est, d'une part, je pense que ça va permettre de modifier nos pratiques, et d'autre part, dans la littérature, il y a zéro enquête, zéro travail de recherche sur ce sujet.